Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder tous les aspects techniques de la création d'un site web sur WordPress. Ici, il y a deux utilisateurs, Alexis et Alice, qui sont tous les deux administrateurs car ce sont les deux créateurs du site web. Nous pouvons très bien modifier les informations d'un compte ou en créer de nouveaux avec différents rôles, comme abonné, contributeur, auteur, éditeur ou administrateur. Passons maintenant au plugin que nous avons installé. Nous avons donc installé Elementor en premier, puis WP Vivid Backup Plugin. Elementor est un constructeur de site web qui a tout pour plaire. C'est un constructeur de pages par glisser-déposer. WP Vivid Backup Plugin permet de sauvegarder son site web avec la base de données et tous les fichiers nécessaires dans une archive qui nous permettra par la suite de le réintégrer dans un nouveau site web. Nous allons maintenant passer au thème que nous avons choisi. Nous voulions un thème qui faisait penser à la nature car Albin c'est une petite ville de Savoie et nous voulions que le design du site fasse penser aux montagnes et aux lacs de la région. Nous avons donc trouvé le thème Nizarg qui s'y prêtait particulièrement. Avec quelques modifications au niveau des couleurs, de la police ou de l'image de fond, nous avons obtenu le résultat attendu. Maintenant que la forme du site a été définie et paramétrée, il ne nous reste plus qu'à constituer le contenu de celui-ci. Pour cela, nous avons créé plusieurs pages que nous avons ajoutées au menu du site. Nous avons ensuite organisé ce menu avec des sous-éléments pour une navigation plus simple et plus concise, ce qui nous donne des grandes catégories d'un même thème avec en dessous des thèmes plus spécifiques. Pour rendre notre site web plus attractif, nous avons utilisé plusieurs concepts, comme les galeries photos. Par exemple, ici, dans notre page Ma ville en images, nous avons disposé de 3 galeries différentes où chaque image a sa propre légende. Nous avons également utilisé les tableaux, très pratiques lors de statistiques ou de classements. Chaque tableau a son titre et sa légende. Nous avons aussi combiné les colonnes et les listes. Les colonnes permettent de séparer en 2, 3 ou plus la page web et les listes permettent plus de lisibilité pour certaines informations. Nous avons enfin utilisé les liens ou des boutons combinés aux liens, comme par exemple avec les sites des commerçants où ce sont juste de liens simples, ou bien nous avons également le bulletin d'inscription à la bibliothèque où c'est un bouton combiné avec un lien. Merci pour votre écoute.